Questionnez. Prenez le nombre de Nigériens. Prenez tous les habitants du Niger. Demandez si Bazoum fait leur affaire. Moi, je n'en sais rien. Mais allez questionner les Nigériens. Pourquoi est-ce que le problème des Nigériens doit être le problème des Occidentaux? Mais il y a un conflit au Soudan, ils n'ont qu'à le régler. Il y a Somalie, ils n'ont qu'à le régler. Ou bien? Mais il y a des conflits un peu partout, ils n'ont qu'à régler. Vous trouvez que le système des Nations Unies, est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il est juste pour un pays comme l'Inde de ne pas être membre permanent des Nations Unies? Est-ce qu'il est juste? L'Inde a connu un développement tout récent et à l'époque, il n'était pas... Je dis, pour la population que l'Inde représente, est-ce qu'il est juste de ne pas avoir un siège aux Nations Unies permanent? Cela fait partie des combats de certains... Est-ce qu'il est juste qu'aucun pays africain ne soit permanent? Est-ce qu'il est juste que quand c'est les intérêts des Occidentaux, quand il y a une résolution, ils bloquent pour leurs propres intérêts, alors qu'eux-mêmes, ils ne respectent pas les droits de l'homme? Israël, dans sa réaction, est-ce que Israël, dans sa réaction, respecte les droits de l'homme? Ce qu'ils sont en train de faire dans la bande de Gaza, si c'était un pays africain, ou si c'était la Russie, mais quel déchaînement on aurait eu sur le plan international? Une réaction disproportionnée avec des termes, avec des chaînes, avec des médias. Mais pourquoi il n'y a pas ça pour Israël? Ce n'est pas normal ce qu'ils font, ce n'est pas juste. Et ce n'est pas correct. En tout cas, face aux sanctions, les voix deviennent de plus en plus discordantes dans la CEDEAO. Au sein de la CEDEAO, certains pays comme le Togo ne sont pas tellement pour les sanctions plus dures. Le Togo l'affirme, il vaut mieux régler le problème avec le Niger, le Bénin, le Burkina Faso et le Mali autrement à travers le dialogue. Qu'est-ce que vous dites de cette réaction du Togo? Non, c'est une réaction de sagesse et je tiens à saluer la diplomatie togolaise. Je tiens à le dire, même si nous sommes opposants, nous tenons à saluer la diplomatie togolaise. C'est une diplomatie avant-gardiste, les autres sont en retard. Excusez-moi le terme, les autres sont en retard. Les autres pays sont en retard. Cela n'encourage pas plutôt les coups d'État? Ça n'encourage aucunement les coups d'État. Ça n'encourage, c'est pas parce qu'on dit de régler le problème du Niger que ça va encourager quel coup d'État. Quel coup d'État ça va encourager? Les pays où il devait avoir coup d'État, même tout le monde savait. Les pays où il devait avoir coup d'État, tout le monde savait. Les prochains sur la liste, ils se connaissent. Parce que, attends, mais ce n'est pas normal ce qu'ils font. On leur dit corriger, et puis quand il y a un problème, on s'assoit, on discute. On s'assoit, on discute. Donc la diplomatie togolaise, c'est la bonne voie. Il faut discuter avec les militaires, il faut une transition courte. Il faut laisser les Nigériens discuter de leur pays, une transition courte, et vers des élections en changeant les tests. En changeant les tests en profondeur. C'est pas une question de toilettage, hein. C'est pas une question d'aller trouver un juriste français qui va venir en 2 semaines vous pondre un document, non. Il faut que les tests tiennent compte de notre contexte. Il faut que les tests tiennent compte de notre sociologie. C'est de ça qu'il s'agit. Et le faire une bonne fois. Le faire une bonne fois. Il ne sert à rien d'avoir des coups d'État des pays comme le Niger. Chaque 10-15 ans, il y a eu un coup d'État. Alors, quel rôle le Togo peut-il jouer aujourd'hui dans la résolution des crises comme celle-là dans la sous-région? Le Togo peut jouer le rôle de leader. Nous sommes des leaders. Nous pouvons jouer et conserver ce rôle de leader. Vous avez vu, nous prenons des initiatives sur le plan international, sur le plan africain également. Donc nous pouvons permettre à la résolution de ce conflit parce que nous pouvons parler aux Nigériens. Les autres ne peuvent pas. Ils se sont mis dans une position où ils ne peuvent même pas leur parler. Donc nous pouvons permettre à ce que les gens puissent se parler. On peut tout faire. On peut tirer. À la fin, il va falloir s'asseoir sur une table de négociation. Même les plus grands généraux qui ont fait la guerre, qui ont gagné des guerres, ils l'ont souvent dit. À la fin de la guerre, il faut s'asseoir sur une table. Même la paix se négocie. La paix se négocie. La fin de la guerre, même ceux qui sont vaincus, on discute. Donc, il faut discuter. Je pense que la seule voie au Niger, c'est la discussion. Il faut aller vers l'apaisement. Il faut lever ces sanctions-là. Mettre la pression uniquement sur ceux qui ont fait le coup d'État. Pas parce que les sanctions, c'est inhumain. C'est injuste. Pourquoi on sanctionne la population? Qu'est-ce que la population a à voir avec le coup d'État? Et justement, ces sanctions... C'est inhumain. Est-ce qu'on ne peut pas y voir mieux? Parce que quand je prends la décision de l'Union européenne, ce sera, si je puis me permettre, des sanctions ciblées contre des gens qui auront... Là nous pouvons être d'accord. Là, nous sommes d'accord. Mais fermer les frontières, où est-ce que ça a été dit que on peut fermer les frontières, on peut geler les avoirs, on peut confisquer, on peut confisquer les avoirs du Niger au niveau de la Banque centrale, où est-ce que ça a été dit? Et puis il y a eu risque d'implosion de la CEDEAO. Les chefs d'État, battent en guerre, ils vont assumer la responsabilité de la dislocation de la CEDEAO. Parce que les 3 pays qui se sentent menacés, le Burkina, le Niger, le Mali, ils vont créer leurs zones, ils vont sortir de la CEDEAO, ils vont sortir de la monnaie commune.
Pour le moment, ils ont créé l'Alliance des États du Sahel. Oui, mais l'Alliance des États du Sahel, quelle est la prochaine démarche qu'ils vont faire d'après vous, si ça continue? Si on confisque vos avoirs au niveau de la BCEAO, qu'est-ce que vous faites? Mais vous sortez, vous réclamez vos avoirs. Ils n'ont pas le droit de confisquer. Mais l'argent là, c'est pour acheter des médicaments, ce n'est pas pour acheter des armes. C'est pour acheter de la nourriture pour la population. Là, pourquoi vous sanctionnez la population? Faites des sanctions ciblées contre les militaires. Là, je suis d'accord avec vous. Parce qu'on n'a pas le droit d'encourager les coups d'État. Mais pourquoi est-ce que vous voulez punir le peuple? C'est inhumain. C'est inhumain. Finalement, vous êtes plutôt contre les sanctions contre le peuple ou contre les sanctions de façon générale? Non, on peut faire des sanctions ciblées. On peut faire des sanctions ciblées. Parce que de toutes les façons, quand vous posez un acte, il y aura des réactions. Les militaires eux-mêmes, ils savent qu'ils ont pris le pouvoir de manière anticonstitutionnelle. Si vous voulez encore faire des sanctions, faites des sanctions ciblées. Mais pourquoi est-ce que vous voulez punir le peuple du Niger? Vous prenez un pays comme le Nigeria, pourquoi est-ce que vous coupez le courant? Quand il y a eu un contrat de fourniture de courant entre les deux sociétés, à quel moment on a dit que s'il y a un coup d'État, vous devez couper le courant? C'est inhumain, injuste, c'est disproportionné. Ce n'est pas normal. Il faut dénoncer ce genre de comportement. Alors, quelle doit être l'attitude aujourd'hui des États membres de la CEDEAO? Ça peut encore être des sanctions ciblées, tout en maintenant la discussion et le dialogue. Ça s'est passé dans d'autres pays. Le cas de Venezuela peut nous instruire. Mais pourquoi est-ce que, du coup, le Venezuela devient un pays fréquentable? Vous pouvez m'expliquer? Non, mais quand même, on est au XXIe siècle. Faut pas qu'on insulte l'intelligence des gens. Pourquoi est-ce que d'un coup, comme ça, eux, ils deviennent fréquentables? Pourquoi? C'est pas normal. Sanctions ciblées encore, on peut comprendre. Sanctions ciblées. Mais on ne peut pas fermer la frontière. On ne peut pas affamer tout un peuple. Est-ce que c'est le peuple qui a demandé le coup d'État? C'est pas normal, ce genre de comportement-là. C'est pas normal. Il faut dénoncer cette façon. Mais c'est une manière arbitraire. Aucun protocole ne leur permet de faire tout ce qu'ils font des fois. Aucun protocole. Citez-moi l'article qui permet de faire ça. C'est inhumain. Alors, c'est la diplomatie togolaise qui peut permettre, parce qu'au moins la diplomatie togolaise, quoi qu'on puisse reprocher au Togo, sur le plan diplomatique, je dis c'est bon. Et quand c'est bon, il faut féliciter. C'est les Togolais qui vont résoudre la crise là, vous allez voir, du Niger. C'est les Togolais. Parce que seuls les Togolais peuvent parler aux Nigériens. Le Togo a entre-temps ouvert des brèches de discussion, mais pour le moment, on dirait que les discussions sont au point mort. Ils auront besoin des Togolais. Pour le moment, peut-être qu'ils sont peut-être fâchés contre le régime togolais. Ben, c'est normal. Mais après, ils auront besoin des Togolais pour discuter avec les Nigériens.